Bonjour et bienvenue sur Hortidacte. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 10 super-héros qui protègent votre jardin. Du plus petit insecte au plus discret des animaux du sol. Le cirfe ceinturé est une petite mouche qui, pour se protéger, imite les couleurs d'une guêpe. Il n'a cependant aucun moyen de piquer ou de mordre. L'insecte adulte se nourrit de nectar et de pollen, et est un excellent pollinisateur. La larve, quant à elle, se nourrit presque exclusivement de pucerons. Elle contribue ainsi à réguler naturellement ses ravageurs dans le jardin. La coccinelle à 7 points est certainement notre super-héros le plus connu. Il est vrai qu'elle est l'ennemi juré des pucerons. Sa larve, malheureusement bien moins connue, est parfois considérée comme néfaste, du fait de son apparence peu avenante. Pourtant, elle est redoutable. Elle peut ingurgiter jusqu'à 100 pucerons en une seule journée. La chrysope verte est un petit insecte délicat, dont la forme adulte se nourrit de pollen, de nectar et de miella, ces petites gouttes sucrées, produites par certains insectes, suceurs de sève. Sa larve, équipée de crochets suceurs, est un redoutable prédateur. Elle consomme des cochenilles molles, certains acariens phytophages, et une grande quantité de pucerons. C'est pour cela qu'on la surnomme parfois le lion des pucerons. Le staphylin odorant impressionne par son aspect, et ses 2 à 3 cm de long. De plus, s'il se sent menacé, il relève la queue tel un scorpion, et dégage une odeur désagréable. Il n'est cependant pas dangereux, et est très utile au jardin. Sa larve est tout aussi inquiétante, par son aspect repoussant. Mais elle est tout aussi utile. Adultes et larves sont de redoutables chasseurs, se nourrissant de petites limaces, chenilles, œufs, et larves d'autres insectes. Ils participent ainsi activement à la régulation des populations nuisibles. Les carabes sont de magnifiques insectes pouvant impressionner par leur grande taille. On les accuse parfois, à tort, d'attaquer les cultures. Si les adultes, de certaines espèces, peuvent consommer quelques graines, ou un peu de feuillage, les dégâts sont insignifiants, car ces insectes ne vivent jamais en colonie. Les larves, en revanche, sont de redoutables prédatrices. Elles consomment limaces, chenilles, œufs, et insectes mous, comme les pucerons et les cochenilles molles, jouant ainsi un rôle essentiel dans la régulation naturelle du jardin. Le perce-oreille a mauvaise réputation, mais c'est un allié discret du jardin. Il peut parfois consommer de jeunes pousses, des fruits ou des fleurs, mais les dégâts restent insignifiants par rapport au service qu'il rend. Le perce-oreille consomme des pucerons, des psylles, de petites chenilles et même certains œufs de ravageurs. Et contrairement à la légende, il ne perce pas les oreilles. Les ichneumons sont des guêpes parasitoïdes, généralement endoparasitaires. Cela signifie qu'elles pondent leurs œufs à l'intérieur d'un autre insecte, ou de sa larve. Une fois le fait clos, la larve se développe en consommant son hôte de l'intérieur. Ce qui ressemble à un dard, est en réalité, un ovopositeur. Il ne sert pas à piquer, mais à pondre. Par exemple dans des chenilles, cachées à l'intérieur d'une branche. Les araignées ne sont pas des insectes, mais elles font pleinement partie des grands alliés du jardin. Elles sont essentiellement carnivores, et ne représentent donc jamais de danger pour les cultures. Même si elles peuvent parfois impressionner, il est très rare qu'elles soient dangereuses dans nos contrées. Dans les jardins, on peut rencontrer de nombreuses espèces. Des épères diverses. Des pisors, qui chassent au sol. Des salticides. Des thomises. Et bien d'autres très utiles. Le ver de terre, ou lombric terrestre, est sans doute le plus grand allié des cultivateurs. On le surnomme d'ailleurs souvent l'ingénieur du sol. Grâce à ses galeries, il permet à l'air, à l'eau, et même aux racines, de pénétrer profondément dans le sol. En ingérant la terre et les débris organiques, puis en les rendant sous une autre forme, il favorise leur décomposition,
et améliore grandement la qualité du complexe argilo-humique, essentiel à la fertilité des sols. Il est le maillon le plus important de la vie du sol. Le hérisson est l'un des auxiliaires les plus connus et les plus appréciés du jardin. Actif surtout la nuit, il se nourrit de nombreux invertébrés, comme les limaces, les insectes et leurs larves. Discret et paisible, le hérisson contribue à l'équilibre du jardin, à condition de lui laisser des refuges et de ne pas trop le déranger. Du plus petit insecte au plus discret des animaux, le jardin regorge d'alliés précieux. Apprendre à les reconnaître, à les apprécier, malgré leur aspect parfois rébarbatif, est essentiel au bon fonctionnement de la nature qui nous entoure. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, et à bientôt pour de nouvelles découvertes.